Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. C'est toujours votre ingénieur Chris Muchita. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment travailler le système de stockage, le SAN hybride, sur la plateforme IVMS 4200, comment l'intégrer, comment intégrer un NVR et comment faire de sorte que les caméras qui se retrouvent sur un NVR puissent enregistrer dans le SAN hybride également, et comment faire également le playback au niveau de IVMS 4200 tout en spécifiant l'espace de stockage auquel vous voulez prendre le playback, votre footage enregistré précédemment dans le SAN hybride. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Vous allez lancer votre IVMS, d'accord? Le mien il est où? Ok, ok, voilà. Vous avez lancé là-bas votre IDMS, d'accord? Dès que vous ouvrez ceci, vous allez sur Device Management. À ce niveau, vous allez ajouter votre équipement. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment ajouter l'équipement sur IDMS 4200. Vous tapez les noms d'abord de votre équipement. J'appelle ça Sun Test Storage. D'accord? Je prends son adresse IP 10 12 30 et puis 247. Je mets le admin qui est le super utilisateur de l'équipement plus le mot de passe d'activation de ce SAN hybride. D'accord? Et puis je clique sur Add. Hop, on va observer. Voilà, là il est online. Et à part ça, je peux également ajouter un NVR. Je prends le nom, peut-être je prends aussi NVR test. Je prends son adresse IP. Et puis je prends le mot de passe. Et puis je fais add. Donc là on me dit incorrect user or password, ce que j'ai mal saisi le mot de passe. Je prends le mot de passe. Hop. Et je fais edit. Ok, voilà. J'ai mis là à ce niveau, je viens de mettre deux équipements que j'ai intégrés. J'ai intégré le NVR et puis j'ai intégré le SAN hybride. D'accord? Après ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois d'abord me rendre sur le SAN hybride pour vérifier si mes caméras sont là ou pas. Parce que l'objectif également est lorsque je configure donc ces storage, c'est de façon que les caméras qui se retrouvent dans ce NVR commencent à stocker également sur le SAN hybride. D'accord? Et pour cela, je vais me connecter au niveau de mon serveur de stockage. Hop, je me connecte. Qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je mets le mot de passe. Je me connecte sur le storage. Quand je vois au niveau de SAN Hybrids, je vois que mon LUN a été déjà créé. Donc, je vous expliquerai prochainement comment créer les LUN à travers le One Key Configuration ou bien l'autre ici de Configuration Hybrid SAN. D'accord? Je vous expliquerai tout ceci. Ne vous en faites pas. Alors, quand je me connecte avec les hybrides SAN système, ici, c'est dans cette option que vous pouvez voir quelles sont les caméras qui sont intégrées dans le SAN hybride afin de voir, peut-être faire le playback, faire le live view et autres. D'accord? Je me connecte. Ok, et je peux voir à ce niveau que je n'ai pas d'équipement connecté comme device. On se comprend. Maintenant, nous allons retourner sur notre IDMS. À ce niveau, vous partez, si je fais au niveau du groupe, je suis sur Storage Schedule. À ce niveau, on se comprend. Qu'est-ce qu'il faudra faire? On est censé maintenant ajouter d'abord nos équipements au niveau du storage. J'importe d'abord les équipements dans mon groupe. Je peux les importer dans mon groupe.
Parce que à ce niveau, d'abord, si on est sur le main view, je vois que même mon équipement n'est pas connu, le NVR n'est pas encore là. Alors je dois importer mes équipements. Hop, j'importe ceci dans le groupe que moi je peux ajouter, le groupe caméra par exemple. Alors ça c'est un nom que je nomme à mon groupe et j'importe mes caméras du NVR, toutes mes caméras qui sont là. D'accord, bon, moi je peux prendre quelqu'un, je prends même ces caméras ici qui sont nombre de 10 et je les importe dans ce groupe. Donc importing successful. Et puis je fais close. Quand je viens sur main, je vais sur groupe caméra. Ok, on est là, je peux dérouler, je vois mes caméras sont là. Hop, on peut visualiser par exemple. Vous voyez, ça sont mes caméras. D'accord, ces caméras sont placées dans le NVR et ça enregistre dans le NVR. Maintenant, l'objectif est de faire ce que ces caméras puissent reconnaître le SAN hybride et que le SAN hybride les incorpore, donc les enregistre pour qu'ils commencent également à enregistrer les événements de tout ce qui se passe. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Je rentre sur le storage schedule, je vois mon groupe pour que je peux aussi appeler ma zone, d'accord, de toutes ces caméras que j'ai intégrées dans ce groupe. Je prends cette caméra ici. Si je regarde bien, le storage on encoding device, c'est que ce sont le paramètre d'enregistrement qui se passe au niveau du NVR. D'accord? Et ça, le storage on storage server, ça veut dire tout simplement que ici, je peux spécifier maintenant que cette caméra puisse commencer à enregistrer sur le storage server que je vais sélectionner ici, le SAN Test Storage. Vous vous rappelez, c'est ça même le serveur de stockage que j'ai eu à importer, donc à ajouter sur la plateforme IVMS 4200. J'espère qu'on se comprend. Ici, je peux prendre le 1 comme le disque dur, donc on suppose comme les LUN ajoutés à quel espace du disque dur. Et je peux déterminer si les schedules, ça veut dire l'enregistrement peut commencer à se faire tous les jours ou bien le week-end, ou bien vous pouvez également éditer votre style d'enregistrement à ce niveau. Vous éditez, peut-être ça dépend de vous, de la manière que vous pouvez faire. D'accord? Maintenant, nous allons prendre les holiday templates pour faire à ce que l'enregistrement commence à se faire tous les jours. On se comprend très bien. Et après cela, on fait save. Et là, je viens d'enregistrer, donc cette caméra ici commencera à enregistrer directement sur le NVR, qui est le main device, et aussi sur le storage. Maintenant, cette configuration que je viens de faire sur cette caméra ici, soit copiée sur les autres. Vous allez cliquer Copy to, d'accord, je prends ma zone, je spécifie toutes les caméras qui doivent recevoir cette configuration et je détermine le paramètre quelle copie, donc ça copie quel type de paramètre. Je prends Recording Schedule, je prends le Recording Schedule for Storage, d'accord, et je pense que je prends les deux et Capture Schedule par exemple, je fais OK, d'accord, Configuration are copied et puis je fais Save. D'accord, le processus de la copie est en train de se passer directement. On va patienter quelques temps, observer ces configurations vont se répercuter sur les autres caméras. On patiente, voilà. C'était tout, on dit the settings are saved. Quand je prends par exemple cette caméra, vous comprenez que directement, ça a pris la configuration de la première caméra. Voyons ici, vous voyez, tout va très bien et c'était ça la copie. Et si nous rentrons au niveau de notre SAN hybride, est-ce que les caméras sont ajoutées? On va actualiser, hop, ok. Vous allez voir que mes 10 caméras sont là de 1 jusqu'à 10. Vous comprenez? Et leur statut, nous allons voir ça enregistre. On va voir le preview. Voilà. Les caméras sont là en train de faire le recording.
toutes les caméras sont en train d'enregistrer directement sur le Sun hybride. J'espère que jusque-là, on est en train de se comprendre. Et après ça, ce que nous pouvons faire, c'est que on veut maintenant faire le playback. Comment faire le playback sur le Sun? Nous sommes ici sur le menu. Je rentre sur donc la page d'accueil de paramètres, de tout le paramètre de EasyMS. Je prends Remote Playback. D'accord? Je prends ma zone, mon groupe qui est là. Je vais afficher cette caméra ici. Et puis après, je sais comprendre que non, à ce niveau, vous voyez l'enregistrement a commencé de 10h32 jusqu'à maintenant 10h43. Là, c'est 10h45. Si je regarde ici, vous voyez le bouton de configuration de device. Parce qu'il faut voir, on veut faire le playback en prenant la traçabilité des événements au niveau du NVR ou bien au niveau de Sun Hybrid. Je clique ici. Vous allez comprendre que c'est les storage server qui est là. D'accord? Storage server parce qu'il y a 3 modes à pouvoir faire le playback. Soit vous pouvez également commencer à chercher les images entre le NVR et le Sun Hybrid au même moment, ou soit vous pouvez commencer à prendre les images, le playback à partir du Sun qui est le storage server, soit au niveau du device. Le device ici c'est le NVR. D'accord? Alors, si je prends le NVR, je clique Save. Vous allez comprendre une chose par rapport à la longueur d'enregistrement. Vous voyez? Donc, l'enregistrement, tout s'étend ici parce que c'est enregistré directement sur le NVR. D'accord? Mais comme je viens à peine d'ajouter cette caméra, si je change le paramètre pour dire que non, ça va me prendre à partir du storage serveur qui est le Sun Hybrid. Hop. Et puis, je peux maintenant replacer ma caméra, observer. Ça va me donner juste le temps que ça enregistre. Vous voyez, le temps que ça m'a enregistré sur le Sun Hybrid. Vous voyez les bleus là, ça me détermine l'espace d'enregistrement que ça a pris au niveau du Sun Hybrid. D'accord? Et on peut voir. Prochainement, je vais maintenant vous montrer clairement comment faire le playback au niveau du Sun Hybrid. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez compris comment pouvoir faire fonctionner donc le Sun Hybrid avec des caméras qui enregistrent encore sur le NVR. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était toujours votre ingénieur Chris Muchita. Laissez un like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines que nous allons publier. Merci, ciao, à la prochaine.